Voilà, bonjour à tous. On est bien ce matin, gloire à Dieu, on passe des bons moments. Vraiment, on est bénis ensemble à la régionale. Je pense que je vais revenir. On passe vraiment des moments merveilleux autour de la parole du Seigneur, en voyant les frères, les sœurs, en écoutant des beaux témoignages, des chants, et la parole de Dieu qui nous fait du bien. C'est à nos visites. Bon, le Seigneur est bon, il nous aime, il veut nous faire du bien. C'est pour ça qu'il permet qu'on a des bons moments comme ça. Je bénis Dieu qui dispose le cœur aussi des autorités pour qu'on puisse se rassembler. Il sait, Seigneur, qu'on a besoin de ça. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai vraiment le cœur qui tape beaucoup. Je voudrais être utile, mes frères. Je remercie les frères de la place. C'est un grand honneur, un double honneur qu'il me fait encore. Voilà, mon désir, c'est d'être utile comme tous les serviteurs de Dieu. Il dit dans l'Épître aux Éphésiens que Christ a fait des dons à l'Église, c'est les ministères. Alors moi je le dis des fois, moi ce matin c'est moi votre don, un drôle de don. Mais je voudrais vous être profitable, je crois de tout mon cœur, avec la parole de Dieu, qu'on peut être ensemble bénis pour le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, si vous voulez. Hein, je voudrais me détendre ce matin, je voudrais être libre pour apporter la parole de Dieu. Voilà. Je voudrais qu'on prie le Seigneur avec un frère, mon ami Godem, qui prie le Seigneur pour nous. Bénissons ton nom, Seigneur. Ça va les chants de cantiques, t'as disposé tout le cœur à entendre ta parole ce matin. Bénis David pour chacun de nous, mon sauveur. Soyons disponibles à entendre ta parole ce matin. Ouvre nos oreilles, Seigneur, et nos cœurs, parce que tu es tout puissant. Tu sais qu'on a besoin de ton aide tous les jours. Merci pour tout ce que tu fais. Prends toute ta place dans cette matinée. Bénis-nous dans cette journée. Étends ta main sur chacun. Tu n'aimes pas tous tes enfants ce matin, mais si tu nous aimes. Bénis ton serviteur maintenant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais vous parler de, je pense, quelque chose qui nous intéresse à tous et qui nous concerne à tous, quel que soit notre engagement ou notre maturité spirituelle. C'est de cette lutte ou ce combat dans nos cœurs pour plaire au Seigneur, désirer de nous servir, et en même temps cette difficulté qu'on a tous, avec cette chair-là qui nous fait plein de problèmes, qui nous retient, qui nous empêche de nous donner pleinement au Seigneur. Ce combat qu'on connaît tous. Et j'aimerais vous lire un texte qu'on connaît bien. Il s'agit d'une réflexion de Paul dans l'Épître aux Romains. Je vais lire juste quelques phrases. C'est au chapitre 7. Je vais lire juste quelques phrases à partir du verset 14. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 18. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Verset 25. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, par la volonté, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. C'est un verset des versets qui sont un peu particuliers. L'Épître aux Romains, c'est un épître merveilleux qui parle de beaucoup de doctrines. Et dans ces quelques versets-là, l'apôtre Paul, il sort un peu de son exposé doctrinal. Et moi, j'ai l'impression qu'il nous livre un peu son expérience personnelle. Alors, certains ont dit qu'il parlait de sa vie passée. C'est une interprétation qui est possible. Mais moi, quand je lis ces lignes-là, le frère, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me retrouve assez quand même. J'ai l'impression de vivre aussi, moi, ça. Je ne me semble pas que c'était avant. Il me semble qu'aujourd'hui, même si je suis chrétien depuis quelques années, je vis ce combat-là, cette difficulté. Ce bon désir, selon mon entendement, mon désir, selon mon être spirituel renouvelé par le Saint-Esprit. Un bon désir de plaire à Dieu, mais en même temps, je dois bien avouer que parfois, j'ai l'impression d'être retenu, pour ne pas dire des fois poussé, dans une mauvaise direction. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Et peut-être essayer de répondre à des questions, peut-être à des nouveaux chrétiens, peut-être des chrétiens nouveaux, qui posent des questions.
peut-être aussi à des chrétiens qui ont ce combat qui est difficile. Et je voudrais leur dire qu'il faut continuer de combattre, parce que c'est important, l'enjeu est important. Et puis peut-être m'adresser aussi à ceux qui ont fait ce combat, leur disant qu'il y a toujours moyen de reprendre le combat, avec l'aide du Seigneur, et que rien n'est perdu, et qu'on a vu des moments particuliers où le Seigneur peut nous redonner, justement, de reprendre le bon combat, et d'être victorieux en lui. Alors la Bible, elle explique qu'il y a deux natures d'homme. Elle parle d'une première nature qui est l'homme naturel ou l'homme animal. Et Paul explique dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les concevoir. Jésus dit, si quelqu'un n'est pas nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, mais non seulement il ne peut pas rentrer, mais en plus il ne peut pas le voir, il ne peut pas le comprendre, le discerner. L'homme naturel, même si c'est un avocat, même s'il est très instruit, même s'il est très savant, même il connaîtrait toute la parole de Dieu, même s'il a une connaissance intellectuelle des choses de Dieu, s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas cette vie nouvelle en lui, c'est du charabia pour lui, les choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre, appréhender ces choses-là. C'est de la folie, dit Paul. Puis cet homme-là, un jour, que moi j'étais, que beaucoup d'entre nous on était, un jour je regarde mon visage naturel dans la parole de Dieu qui est un miroir, et je me vois tel que je suis, un pécheur. Et le Saint-Esprit m'interpelle, me convainc que je suis un pécheur, que je viens de me repentir devant Dieu, mais que le sang de Jésus purifie mon péché, et que je peux être au bénéfice du sang de Jésus. Et alors là, je me tourne vers Jésus, à travers un processus, la foi, la repentance, la conversion. Et Jésus pardonne mon péché, me libère, me sanctifie. Et bien un homme nouveau. Parce que Dieu ne s'arrête pas là. Il fait en moi une opération merveilleuse, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est pas du bricolage, on a l'habitude de faire du bricolage. C'est vraiment une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Voilà un homme engendré par la parole et par le Saint-Esprit. Hein? Dieu nous a donné un pouvoir, il dit l'autre jour, un pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Même si on n'est pas instruit, même si on n'est pas des théologiens, même si on ne connaît pas toute la parole de Dieu, on comprend des choses, des réalités spirituelles que quelqu'un de très savant ne peut pas comprendre. Parce que on est né de nouveau, c'est notre nature qui a changé. On est des hommes et des femmes participants de la nature de Dieu. On a le désir de plaire à Dieu, une vie nouvelle qui aspire à plaire à Dieu. Et Paul dit, l'homme spirituel juge de tout. Il est enseigné, conduit par le Saint-Esprit. Au fur et à mesure de sa maturité spirituelle, il lui enseigne toutes les richesses que Dieu a pour lui, mais aussi tous les devoirs, toute la responsabilité que ça engage, comme quand on a un petit enfant, on n'a pas tout de suite toutes les richesses qu'on a, on attend qu'il grandisse et qu'il mûrisse au fur et à mesure pour pouvoir lui dire, voilà, tu es riche, tu possèdes ça, tu peux utiliser ça, mais tu es aussi responsable. Et puis c'est un homme spirituel qui se renouvelle. Paul dit, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Jésus parlait des fleuves d'eau vive. Alors moi je me posais la question, autrefois, qu'est-ce que c'est? La Bible parle souvent d'eau vive. Et qu'est-ce que c'est l'eau vive? Ben, c'est pas de l'eau stagnante en fait, c'est de l'eau qui coule. C'est de l'eau vivante. Et ben, l'homme spirituel, c'est une eau vivante. C'est quelque chose de vivant qui se renouvelle, qui se renouvelle et qui se renouvelle et qui grandit. Et alors au début, c'est un moment merveilleux. On l'a tous vécu. Moi j'ai vécu le moment de la nouvelle naissance, c'était extraordinaire pour moi et pour vous aussi. J'étais dans un nuage, j'étais dans une autre dimension. Je ne peux pas vous dire. J'étais bouleversé. Je sortais dehors de chez moi, j'embrassais n'importe qui dans la rue, j'avais un désir. Je m'avais fait venir un tas de traités et je distribuais partout. Un jour, je me suis retrouvé dans un hôpital, je sais pas pourquoi, j'avais une idée comme ça. Je vais aller à l'hôpital, je témoignais à tout le monde que Jésus est vivant. J'ai interpellé les gens dans la rue, j'étais bouleversé par la nouvelle naissance. J'étais bouleversé. Et c'est un moment extraordinaire. Je lisais la parole de Dieu, jour et nuit, je lisais la parole de Dieu. J'avais l'impression que ça passait directement ici sans passer par là. C'était unique comme expérience. Ça me nourrissait, ça me faisait du bien. C'était un moment extraordinaire, on l'a tous vécu ce moment. Puis au bout d'un moment, je suis redescendu un petit peu sur terre. Et je me suis aperçu qu'il y a quelqu'un qui était là, que j'avais oublié en fait. C'est l'ancien homme. Et moi je croyais qu'il n'était plus là. Je croyais que c'était fini. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que cette ancienne nature-là, elle était toujours là. Alors au début, le petit bébé spirituel, c'est extraordinaire. Il est tendre, il est innocent, c'est charmant, le petit bébé. Tout va bien. Puis à un moment donné, comme le petit bébé grandit, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est l'ancien homme. Et cette ancienne nature-là, qui est héritée d'Adam, elle nous fait plein de problèmes. Elle nous fait plein de misère. Je ne sais pas pour vous, en tout cas c'est mon expérience. Et Paul dit que cette chair-là, c'est Paul qui le dit, dans Galates chapitre 5 et verset 17, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il dit Paul, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire qu'on aurait bien le désir de le faire, mais malheureusement,
cette chair nous empêche. Et Paul dit ça, il le dit. Je suis par l'entendement, ça veut dire par ma volonté, j'ai la volonté, je ne suis pas hypocrite, j'ai vraiment la volonté, par l'entendement, je suis esclave de la loi de Dieu, mais je dois bien reconnaître qu'en moi, il y a une loi, il y a un combat. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Et Paul dit ça aux Galates, il dit celui qui était né de la chair, persécutait celui qui était né de l'esprit, et dit ainsi en est-il encore maintenant. Voilà, c'est une guerre, un combat qu'on doit mener jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et j'aimerais illustrer ce combat et les conséquences de ce combat à travers des histoires de la Bible. Des histoires de frères. Vous savez, la Bible parle beaucoup de famille. Elle parle beaucoup d'histoires de frères. Et à travers 3 histoires de frères, j'aimerais vous parler des conséquences de ce combat, de cette lutte-là. Des conséquences et de voir un peu, dépeindre ensemble les caractéristiques de cet homme charnel, de cette vieille nature, pour le dire, et du spirituel. Alors elles sont classées dans un ordre, pas dans l'ordre chronologique, mais elles sont classées dans un ordre d'intensité en fait, et de conséquences. Alors on va voir à chaque fois dans ces 3 histoires que le premier frère représente toujours l'homme de la chair. C'est ce que dit Paul d'ailleurs, il dit que celui qui est spirituel n'est pas le premier, ensuite il y a le spirituel. C'est toujours le premier, représente toujours le charnel. Alors on voit ensemble, le premier foyer, on le connaît bien, c'est le foyer d'Abraham. Il dit dans Galates chapitre 4 et verset 22, Paul dit Abraham eut 2 fils, l'un naquit selon la chair et l'autre selon la promesse. Dans cet épître-là, Paul il parle aux Galates qui sont tentés de revenir au judaïsme. Il leur dit, vous savez, le judaïsme, c'est des religions en fait. Et la religion, c'est un esclavage, comme autrefois Ismaël était le fils de l'esclave, même si c'était le fils d'Abraham, il était esclave et il était obligé de faire des choses parce qu'il était esclave, mais vous êtes des hommes et des femmes libres et nés de nouveau, et vous plaisez à Dieu pas par obligation, mais par amour. Et c'est pour ça que Paul utilise cette histoire. Et alors le foyer d'Abraham, on le connaît bien. Abraham, c'est un homme qui a reçu une promesse de Dieu. Il devient le père de la foi. Il part de Mésopotamie, on est au chapitre 12, et il reçoit un appel pour partir dans le pays de Canaan, le pays que Dieu va lui donner. Et Dieu lui promet non seulement un pays, mais aussi une descendance, sauf qu'Abraham, c'est un homme qui est âgé, il a 75 ans. Et il n'a pas eu la chance d'avoir de berceau dans son foyer. Et il part sur la promesse de Dieu. Il quitte sa patrie, pas tout à fait sa famille, parce qu'il amène avec lui Lot, son neveu. Et puis il arrive en Égypte, et en Égypte, il y a une famine. Et il décide de descendre du terrain de Dieu et de s'en aller en Égypte. Et quand il s'en va en Égypte, les choses ne se passent pas bien. Et du coup, il est obligé de repartir dans le pays de Canaan. Il est chassé par Pharaon, en fait. Ça ne va pas très bien. Et il a dans ses bagages quelqu'un d'assez encombrant, qui s'appelle Agar, qui va être une servante égyptienne. Agar, en hébreu, ça veut dire fuite. En fait, elle représente vraiment ce qu'il a fait. Parce que là, quand on fuit les promesses de Dieu, quand on fuit le terrain de Dieu, on en subit toujours des conséquences. Il la ramène avec lui, et puis plus tard, le temps passe, il y a 10 ans qui passent. Abraham, il attend la promesse de Dieu, et il va décider, on en a parlé l'autre jour, d'avancer un peu les choses, et il va épouser donc cette servante comme concubine. À l'époque, c'est pas trop un problème, c'est un peu la coutume de l'époque. Et elle va lui donner un fils. On connaît son fils. C'est le premier fils d'Abraham. Il s'appelle Ismaël. Et alors, avant de naître Ismaël, déjà, c'est déjà l'occasion d'une dispute. C'est déjà l'occasion d'un conflit avant qu'il naisse. Ils se disputent les femmes, et à un moment donné, Sarah va chasser sa servante. C'est déjà un sujet de conflit. Et Dieu va lui parler à sa mère, il va lui dire, ton fils, il va le décrire. Il va dire Ismaël. Ismaël, ça veut dire Dieu entendra. Ça veut dire, il fera écouter Dieu. Et Dieu entendra à cause de lui. Et Dieu va le décrire. C'est vraiment l'homme de la chair, la nature charnelle. Il dit, ce sera un âne sauvage. C'est-à-dire, ce sera un homme indomptable. On ne pourra pas le dompter. Et ça sera, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Ce sera un homme de conflit. Il habitera en face de ses frères. C'est le contraire du psaume 133. Il est bon pour des frères de s'asseoir ou de demeurer ensemble. Il sera le contraire. Il sera toujours contre ses frères. Ce sera un révolté. Il aura un écorché vif, les fils de l'esclave. Alors, on sait que sa mère a été maltraitée par sa maîtresse. Peut-être que c'est un revanchard, parce que la chair, elle est revancharde. Elle n'oublie rien, la chair. Elle se rappelle de tout. Alors, peut-être que c'est un revanchard. On ne sait pas comment il est, parce que la Bible ne le décrit pas. Dieu parle de lui, par contre. Dieu le décrit comme un homme violent. Il a tout un vocabulaire de la violence autour de notre histoire. Elle ne dit pas comment il était vraiment. Bon, en tout cas, on sait que pendant 14 ans, c'est l'héritier d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans un clan de Bédouins. Abraham, c'est un homme qui a 85 ans.
Il a plein de serviteurs, il a plein de gens avec lui, il a une grande tribu là. On a 14 ans, c'est lui le prince. Voilà. C'est lui le prince, il passe partout, tout le monde. Je ne sais pas s'il est dur, je suppose qu'il est dur. À mon avis, c'est un homme très difficile. Comme tout le monde, il est peut-être un peu sévère, un peu, voilà. C'est lui le prince, c'est lui le premier, pendant 14 ans. À l'âge de 13 ans, il est consacré avec tout le restant de la tribu. Il suit un peu le mouvement parce que la chair a fait le mouvement. Elle ne démarque pas. Puis au bout de 14 ans, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est différent, ça c'est l'homme spirituel. C'est Isaac. Isaac en hébreu, ça veut dire il sourira. Et alors avant même qu'il naisse, il y a déjà de la joie. Avant qu'il naisse déjà, Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. La Bible dit qu'Abraham rit. Puis Dieu va parler aussi à Sarah, va dire, tu auras un fils. Et Sarah rit. Avant même qu'il naisse Ismaël, il y a du conflit. Avant qu'il naisse Isaac, il y a de la joie. Parce que la nouvelle naissance, ça crée de la joie. Puis Isaac, c'est une naissance inespérée. Excusez-moi, sans être malade. C'est la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est inespéré. La vie nouvelle, c'est un miracle. C'est impossible, mais c'est possible par la volonté de Dieu. Et voilà, c'est le sourire de Dieu. Alors Isaac, il est consacré à 8 jours. Et alors au début, on ne sait pas trop comment sont la relation entre les deux frères. La Bible n'en parle pas. Moi, je suppose qu'Ismaël n'a pas trop vu son frère comme un concurrent, parce qu'il est très, très petit. Il y a presque 14 ans d'écart entre eux. Sauf qu'à un moment donné, c'est marqué, chapitre 21, voici le temps où Isaac fut sevré. Alors sevré, ça veut dire ne plus boire sur sa maman. En fait, dans la traduction bédouine, être sevré, ça veut dire arriver à une petite maturité. Alors, sans être mature, mais ça veut dire entrer dans une autre dimension. Un petit enfant, à un moment donné, chez les Bédouins, à quelques 3-4 ans, il va commencer 4-5 ans, ben, il va commencer à pouvoir peut-être s'occuper un petit peu des animaux, vous voyez. On peut pouvoir lui donner un petit peu de responsabilité. D'ailleurs, le texte original, ici, sevré, c'est mûri ou accompli. C'est-à-dire, tant qu'il est petit, il n'y a pas de problème. Tant que c'est un petit bébé, il n'y a aucun problème. Mais quand il commence à devenir un peu mûri, quand il va vouloir entrer dans une autre dimension, quand il va vouloir un petit peu faire quelque chose pour son père, alors là, il se passe quelque chose. La Bible dit qu'il y a une fête qui est faite. Abraham fait une fête pour célébrer. Voilà, son fils Isaac, il commence à devenir quelqu'un pour lui donner des responsabilités. Et là, évidemment, Ismaël rejette. Et Ismaël se moque. Et Israël, Galadie, il persécute son frère. Il n'est pas d'accord. Voilà, le spirituel, tant qu'il est petit, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à vouloir s'engager, l'homme de Dieu, quand il veut vouloir prendre des responsabilités, quand il veut entrer dans le plan de Dieu, alors l'ancienne nature a dit, je ne suis pas d'accord. Elle a dit, je ne marche pas. Et là, il dit, non, je ne suis pas d'accord, c'était moi le premier, c'est moi le premier fils. C'est moi pendant 14 ans, c'est moi l'héritier, c'est moi. Alors la Bible dit que Sarah a une révélation du danger. Et elle va demander à Abraham de le renvoyer. Et elle va dire un mot, c'est vraiment la leçon de cette histoire. Elle va dire, le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Il n'y a pas d'héritage possible pour les deux. En fait, c'est ça que ça veut dire. Alors elle va parler avec Abraham. Et Abraham, la Bible dit qu'il va être un peu peiné par cette histoire, parce que c'est son fils. Hein, c'est son fils, c'est Ismaël. Bon. C'est mon ancêtre. Puis Abraham lui dit qu'il va l'écouter, que Dieu va lui parler. Et il va lui dire, écoute, il faut que tu écoutes Sarah, il faut que tu le renvoies. Alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi? Est-ce que c'était obligé qu'il le renvoie? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, parce que c'est une grande tribu, est-ce qu'il n'aurait pas pu dire, bon, écoute, voilà, c'est pas simple, il y a beaucoup de conflits, tu vas, voilà, vous allez aller un peu plus loin au bout du campement là-bas, puis voilà, je vais préférer lui, Il aurait pu faire autrement de renvoyer son fils, il le renvoie dans le désert avec une cruche d'eau, il risque sa vie, il risque de tuer son fils, c'est son fils, rendez-vous compte. Et pourquoi il le renvoie? Alors je me suis posé la question, le chapitre après répond à la question, il dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et quand c'est marqué après chez eux, ça veut dire qu'en fait il y a une conséquence en fait. C'est-à-dire ce qu'on va vous raconter maintenant, ça peut que se passer que parce que il vient de se passer juste avant. Pourquoi Dieu va mettre Abraham à l'épreuve? Parce qu'il a envoyé son fils. Alors est-ce que ça n'était pas possible? De quelle épreuve il s'agit? On le connaît tous, cette épreuve. Abraham, c'est l'homme du renoncement. Hein. Il s'est séparé de son pays, de sa famille, de son père. Mais là, Dieu lui demande quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat. Il demande le meilleur. Il demande de donner tout ce qu'il a de mieux. Son fils. Le spirituel. Parce que l'homme nouveau, il faut qu'il se donne à Dieu. L'homme nouveau, il faut qu'il se donne pleinement à Dieu. Il faut qu'il s'épanouisse pleinement en Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est qu'on se donne pleinement. Et probablement que s'il n'avait pas renvoyé son fils, son premier fils, la Bible ne dit pas comment ça serait passé, mais je suis probablement que ça ne serait pas passé comme ça, c'est sûr et certain. Alors, Dieu parle à son fils,
Abraham, excusez-moi. Et Dieu lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, et tu vas m'emmener au mont Moria. Alors je suis intéressé, je regardais dans le texte et ça m'intéresse. Il n'y a pas de version qui le transmet, mais ici, quand Dieu dit prends ton fils, ça a l'air d'être direct un peu. En fait, dans le texte littéral, il y a le ton de la demande. En fait. C'est un peu difficile à traduire, mais le ton de la demande, c'est comme la prière, c'est comme une prière. C'est le seul endroit où Dieu parle à l'homme en disant s'il te plaît. C'est pas direct, Dieu prend rien. Dieu prend rien. La consécration, c'est volontaire. Et Dieu dit à Abraham, c'est comme si Dieu disait à Abraham, s'il te plaît, je t'en prie, donne-moi ton fils. À l'endroit que je te montrerai, parce que le spirituel, ça ne se trouve pas là où il veut, c'est là où Dieu veut. Alors, c'est au mont Moria, c'est à quelques kilomètres. Il y a 3 jours de marche. Ça donne le temps de réfléchir. Il va monter avec son fils au sacrifice. Il monte avec son fils qui porte le bois. Hein. Et il y a un échange, parce que le spirituel, il s'offre. C'est pas l'usine chrétienne. C'est pas une marque forcée. Il y a vraiment un échange. Et l'homme spirituel, il monte, il s'offre à Dieu en échangeant, parlant, communiquant. Il parle avec son père. Puis il arrive en haut et on connaît l'histoire. On connaît l'histoire, on dit que Dieu arrêta la main d'Abraham. Et il lui dit, dans le livre d'Hébreux, qu'il le retrouva comme par une sorte de résurrection. Comme si qu'il l'avait donné, qu'il l'avait retrouvé en fait. Parce que l'homme spirituel qui se donne à Dieu, il ne perd rien. Il retrouve des autres dimensions de service. Il retrouve une autre dimension d'intimité avec Dieu. Et dans cette histoire, le charnel a été chassé pour que le spirituel puisse s'épanouir, puisse se donner pleinement. Voilà la conséquence de ce combat. C'est pouvoir se donner pleinement à Dieu, sans retenue. D'ailleurs, le texte original, quand il dit « tu n'as pas refusé ton fils », etc., il dit « tu n'as pas retenu ton fils ». Il y a trop de choses qui nous retiennent. Et ce qui nous tient justement, c'est cette nature d'être cher. Et dans cette histoire-là, Abraham était sage et avisé. Il écoutait sa femme et lui renvoyait son fils. Alors, Ismaël et Isaac ont eu des destins différents. On les connaît. Et il dit Ismaël est devenu un tireur d'arc. Il y a tout un vocabulaire de l'arc autour de son nom. Et en fait, tireur d'arc, ça veut dire tireur de douleur, de méchanceté, de dureté. Il y a vraiment plein de violence autour de son nom. Et alors, il a eu plein d'enfants. Alors, je ne vais pas vous donner leur nom, mais en fait, leurs noms ont tous des connotations péjoratives, négatives. Il a un fils, ça parle de hauteur, de gloire. Il a un fils, son nom, ça a un rapport avec le fardeau. Il a un fils, son nom, c'est un rapport avec une fermeture, un enfermement. Il a un fils, son nom, c'est un rapport avec quelque chose de sombre. Il a un fils, son nom, c'est un rapport avec quelque chose qui attriste Dieu. Voyez, il a un fils, son nom, c'est un rapport avec le silence. Il a un fils, son nom, c'est un rapport avec le désert. Vous voyez, c'est vraiment c'est étonnant. Les enfants d'Ismaël ont des noms qui sont négatifs, en fait. Vraiment le fruit de la chair, tout ça. Alors qu'Isaac, ce n'est pas le même garçon. Isaac, c'était un berger. Et cet homme-là, il a passé sa vie à déboucher des puits que son père avait creusés. Il leur a donné le même nom. En fait, les ennemis, son père avait creusé un puits, les ennemis avaient bouché le puits, et lui, débouché le puits, son père avait creusé, et il disait comment on va l'appeler? Mon père, il l'appelait comment? Il l'appelait comme ça. Appelons-le pareil. Ça veut dire qu'il ne cherchait pas à tirer sa gloire, il marchait dans les pas des anciens. Il n'y a pas besoin de choses nouvelles. Ça s'appelait comme ça. Il ne cherchait pas à mettre son nom partout. C'est un homme spirituel. Parce que l'homme spirituel ne cherche pas à éblouir. Il marche dans les pas de ses frères. Il n'a rien fait de spécial, Isaac. Il n'a jamais quitté le territoire. Il a voulu aller chez les Philistins, ça s'est mal passé. Il n'a jamais quitté le territoire de Canaan. Et puis, c'est un homme qui priait, qui méditait la parole de Dieu. Alors, dans cette histoire-là, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, dans cette histoire-là, j'illustre un peu le combat entre la chair et le spirituel. Vous avez compris? Alors, dans cette histoire, ça se passe bien. Parce que le spirituel a été chassé pour que le charnel a été cassé pour que le spirituel puisse s'épanouir et donner pleinement à Dieu. Mais il y a une autre histoire dont je vais vous parler maintenant, et c'est le foyer qui suit. Là, c'est un peu plus compliqué. Il s'agit donc du foyer d'Isaac, cette fois-ci, qui a eu aussi 2 garçons, et qui a vécu à peu près la même situation. Ces 2 garçons, c'est 2 jumeaux, on les connaît. On est au chapitre 25 de la Genèse, il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Et sans génération, il dit qu'avant leur naissance, déjà, ils étaient en guerre. Et Dieu va parler à Rebecca et va lui dire, voilà, il y aura 2 nations, le plus petit sera plus fort que le plus grand,
Ce sera lui qui dominera. On va dire, il n'y aura pas d'équilibre possible. Et si une des leçons de cette histoire, c'est qu'il n'y a jamais d'équilibre possible. Et excusez-moi, je ne veux pas vous gêner, ni être maladroit, mais ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il faut être équilibré. Parce que l'équilibre n'est pas possible. Entre le charnel et le spirituel, il n'y a pas d'équilibre. Il y aura toujours un qui sera plus fort que l'autre. C'est un peu la leçon de cette histoire. Alors le premier-né, c'est Ésaü. Alors le premier-né, c'est Ésaü. Alors Ésaü, ça vient d'un mot qui veut dire faire. Ésaü, c'est l'homme de l'action. Peut-être l'homme de la chair, c'est l'homme de l'action. C'est l'homme qui fait des œuvres. D'ailleurs, la Bible parle des œuvres de la chair. Parce que l'homme de la chair, lui, il est religieux, lui, il aime bien faire des choses de la chair. Le charnel, lui, il met tous les chefs du chapiteau. Là. Le charnel, il ramasse toute la place, tous les papiers, pas de problème. Je vais dire des mots, je ne veux pas être déplaisant. Le charnel, il prend 5 fois le culte, il ne dérange pas, lui. Le charnel, c'est l'homme des choses, qui fait des choses, il aime bien faire des choses, lui. Vous voyez? Et alors son nom, on l'appelle Ésaü, hein, Esav. Et alors son nom, on l'appelle aussi Édom. Édom, ça veut dire rouge. Alors, ça vient du mot Adama, ça veut dire la terre. L'homme de la terre. L'homme de la chair, c'est l'homme de la terre. Elle lui dit que c'était un chasseur. Il connaissait la chasse. Il dit que son père l'aimait car il mangeait du gibier. Littéralement, il avait la chasse à la bouche. Ça veut dire qu'il en avait plein la bouche. C'est un avantage. On parle beaucoup de ce qu'il faisait. Et sa nourriture, bah, c'était être à l'affût de ce qui passait. C'était le meurtre. Se satisfier de tout ce qui l'environnait. Et Jacob, c'est pas le même garçon. Jacob, c'est son jumeau. Et Jacob, alors, son nom veut dire le supplanteur. Et en fait, son nom, ça vient du mot talon. Et quel est? En fait, l'idée, c'est ça. C'est que quelqu'un qui est passé devant vous, il y avait une course. Mais il est passé devant. C'était vous qui devez gagner, mais il est passé devant. Et comme il est passé devant, au lieu de vous avoir vaincu, vous êtes combatif, comme Jacob. Et vous attrapez son talon. Et vous dites, même qu'il est passé devant, je ne me laisserai pas faire, je gagnerai. J'irai jusqu'au bout. Ben, c'est un peu ça, son nom, c'est vraiment toute sa vie. C'est le combatif, Jacob. D'ailleurs, plus tard, Dieu va l'appeler celui qui lutte avec Dieu. C'est un homme qui est tranquille, il a dit. Hein, et littéralement, c'est un homme qui est intègre, qui est calme. Il est moins agité que son frère, parce que l'homme spirituel, il n'est pas agité, lui. Et lui, il est resté sous les tentes. Il ne mangeait pas la même nourriture que son frère. Hein, lui, il mangeait le potage. Rappelez-vous, le potage ou le bouillon, c'est la nourriture des fils des prophètes. Hein, c'est pas comme son frère, il n'est pas agité. Et la promesse, elle était pour lui, parce que Dieu l'avait prévu. Il a dit, c'est Dieu qui dit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Dieu l'avait choisi déjà. Et lui, il le savait, sa mère lui avait dit. Sauf que son père, Isaac, s'était trompé. Et en fait, même si c'est lui qui devait hériter, malgré tout, son frère était pas devant lui. Et dans cette histoire, il me semble, on peut illustrer ça. C'est une illustration. Vous avez bien compris que dans cette histoire-là, la chair est passée devant. Voilà. De force. Parce qu'on l'imagine un peu, Ésaü, on l'imagine un peu costaud. C'est comme ça que je le vois. Un peu fort, et il parle fort, et il voit fort. Et puis c'est toujours lui qui est devant, parce que la chair est toujours devant. C'est toujours lui qui est devant, c'est lui qui est plus fort, j'ai fait ça, j'étais là-bas. Et puis Isaac, qui est un homme terrible, mais Jacob, qui est moins, voilà, peut-être qui se met moins en avant. L'autre, le père préfère Ésaü, puis voilà, c'est lui qui va hériter. Et en fait, Jacob va combattre. C'est l'homme combatif. Et cette histoire nous montre qu'il faut combattre. Il faut combattre. Il faut combattre, mes frères. Il faut combattre. Il faut combattre. Et alors, un jour, un épisode se passe, chapitre 25. On connaît bien cet épisode. Ésaü revient des champs. Il est bredouille, il n'a pas tué personne, rien. Il meurt de faim. Parce que la chair, elle ne se satisfait jamais, elle a toujours faim. Alors, il meurt de faim, puis il arrive et son frère a fait son petite soupe. Il arrive vers son frère, il dit, mon frère, tu peux pas me donner un petit peu de ton potage? Frère, ton potage. Et qu'est-ce que tu vas me donner à la place? Il meurt de faim, il ne peut pas attendre 5 minutes, parce que la chair, elle ne peut pas attendre 5 minutes, la chair. Il faut qu'elle mange tout de suite, il faut qu'elle dévore. D'ailleurs, le texte, il dit, laisse-moi avaler. Le mois de ce roux. Alors, il y a un jeu de mots. Peut-être que c'est pas facile à voir, mais on l'appelle le roux. Et il mange du roux, littéralement. Hein, on l'appelle l'homme de la terre, il mange de la terre. Parce que c'est marqué, c'est Paul qui dit ça. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Le charnel, lui, il mange que des choses de la chair. Vous comprenez? Choses spirituelles, ça ne l'intéresse pas. Allez, il veut manger absolument, il veut manger, puis il dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Eh bien, je vais donner mon droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, je vous explique. Le droit d'aînesse. On est dans une tribu de bédouins, il faut toujours remettre un peu les choses dans son contexte. C'est être l'héritier de toute la promesse d'Abraham, mais aussi de toutes les richesses, mais c'est aussi être le responsable de la tribu. Et on va faire des alliances, on va faire des guerres, il va falloir juger, il va falloir dire non, t'as tort. Oui, t'as raison, il va falloir prendre des responsabilités. Mais lui, ça ne lui intéresse pas la responsabilité, parce que le charnel, il ne veut pas de responsabilité. Lui, il veut être béni, mais il ne veut pas dire non.
Il veut bien manger, lui, il veut bien se satisfaire. Il veut bien être satisfait, mais il ne veut pas dire non. Il ne veut jamais dire non, lui mettre tranquille, il ne veut pas qu'on lui demande de faire des choix. Le charnel. Alors le droit des laisses, ça ne l'intéresse pas. Sauf que ça va avec. La responsabilité, ça va avec la bénédiction, mes frères. Un chrétien, il ne dit pas toujours oui. Un chrétien, des fois, il dit non. Ah oui. Et quand un chrétien il dit non, quand il est responsable, alors Dieu le bénit. Alors la Bible dit que le temps passe. Puis un jour, Isaac, il est vieux, on connaît un peu l'histoire, et il dit, je vais bénir mon fils, je vais lui transmettre l'héritage. Et puis elle lui dit qu'il va demander à son fils, donc Ésaü, celui qui croit être celui qui va obtenir, voilà, il croit que c'est lui, il se trompe en fait. Va me chercher un animal, va me chercher quelque chose, fais-moi un bon manger, puis je vais te bénir. Sauf que sa mère entend ça, Rebecca. Elle sait, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit que ce serait Jacob. Il faut qu'elle remette les choses dans le bon ordre, comme Dieu veut. Alors elle va dire à son fils, va me chercher un chevreau, 2 chevaux, exactement. Et puis je vais faire à manger, puis tu vas te faire passer pour ton frère. Alors elle lui dit qu'il prend la peau du chevreau, il la met sur lui, plein de choses à dire, mais je ne veux pas entrer dans les détails de cette histoire. En tout cas, il s'approche de son père qui voit plus clair. Il se fait passer pour son frère. Son père pose ses mains sur lui. Il y a un peu d'hésitation, il s'inquiète un peu. Pas sûr que c'est vraiment lui. Je suis convaincu qu'au fond de lui-même, il sait très bien qu'il écoute le faire couler. Peut-être qu'à un moment donné, les paroles de sa femme résonnent dans son cœur. Si on lui dit, sa femme, tu te trompes. Tu ne mérites pas la chair que par lui qu'il a eu là. C'est pas un homme. C'est pas lui qui devrait hériter. Dieu me l'a dit. En tout cas, il bénit ce Jacob à la place de son frère. Et puis son frère revient. Et quand il arrive, il a aussi fait son petit manger, il arrive là-bas, et quand il arrive là-bas, il dit, mon père, voilà, maintenant, ça y est, il faut que tu me bénis. Il dit, mon frère, mon fils, je t'ai béni, je ne peux pas. Ça y est, mais non, mon père, tu peux pas, c'est moi ton fils Isaü. Je t'ai préparé, comme tu m'as dit, un gibier. Non, mon fils, non. Il le sait très bien, en fait. Isaac, il le sait très bien. Il a très bien compris. Et à un moment donné, il dit, mais mon fils, mon père, tu ne vas pas me bénir. Mais non, je ne peux pas me bénir, j'ai plus rien pour toi. Non, tu n'as plus rien pour toi. Dans cette histoire-là, il a combattu Jacob et il a réussi à passer devant son frère, malgré que ce n'était pas gagné, malgré que c'était compliqué, que c'était difficile. Et il va dire sur lui, écoute mon fils, voilà, tu seras asservi à ton frère, et tu seras errant, mais tu briseras son joug, tu essaieras de te défaire, voilà. Puis il y a 20 ans qui se passent, parce qu'on envoie en exil Jacob, son frère veut le tuer. Il s'en va pendant 20 ans, puis au bout de 20 ans, il revient. Puis au 20 ans, quand il revient, son frère, il n'a pas oublié, parce que la chair, elle n'oublie rien. Au bout de 20 ans qu'il revient, son frère, il marche à sa rencontre, puis à un moment donné, Jacob, il lui envoie des animaux, des petits troupeaux, il essaie d'attendrir son cœur. Mon frère, il va me tuer quand même. Il essaie d'attendrir son cœur, puis comme s'il attendrit son cœur, alors son frère, il l'attend, il lui dit qu'au lieu de le tuer, il se jette dans ses bras. Il l'embrasse, mais les embrassades ne vont pas suffire, parce qu'il sait très bien, Jacob, qu'il doit se méfier toujours de son frère, que c'est un danger pour lui. Il n'y aura jamais de cohabitation possible. Et je vais vous le dire, mes frères et sœurs, la chair, il faut toujours s'en méfier. Alors il va l'embrasser, il va dire, mon frère, tu vas venir avec moi, mon frère, on va aller. Il va dire, mon frère, écoute, marche devant, je vais te retrouver plus là. Il ne veut pas y aller du tout, il a peur. Il sait très bien que son frère, il ne faut pas lui faire confiance. La chair, il ne faut pas lui faire confiance. Jamais lui faire confiance. La cohabitation pacifique, elle est toujours de courte durée. À un moment donné, il ne sait pas ce qui peut y arriver. Elle lui dit qu'il va aller de son côté. Et finalement, Jacob va aller ailleurs, mener sa vie. Et ils vont avoir 2 destinées vraiment différentes, les uns aussi des autres. Alors, Ésaü, la Bible dit, il va s'élever avec des femmes étrangères. Il va se marier avec une fille. C'est la fille de Béri. Béri, c'est l'homme du puits. C'est intéressant pour un berger d'avoir son beau-père qui creuse des puits. Hein, c'est l'homme d'intérêt. L'homme de la chair, c'est l'homme d'intérêt. Satisfait tout d'intérêt. Et bien, avec une fille qui s'appelle Basmat, c'est-à-dire la parfumée, ou la prestigieuse, le prestige. C'est ce qui convient en fait à l'homme de la chair. Hein. Par contre, Jacob, c'est pas le même garçon. Jacob, il va donner les 12 tribus d'Israël. C'est joli. Hein. Alors, vous l'avez écouté plein de fois, tous les noms des 12 tribus d'Israël, c'est une prophétie sur Jésus. Hein. Voici un fils, Siméon, entendu, Lévi, attaché, Judas, louange, Dan, le juge, Nephtali, mon combat, Gad, le bonheur, Asher, heureux, Issachar, récompense, Zabulon, l'habitation, Joseph, le salut, Benjamin, le fils de ma droite. C'est beau, Seigneur. Alors que son frère, lui, Ésaü, lui, il va avoir 2 garçons, Éliphaz, mon Dieu et Dorphin. Ça veut dire mon Dieu et mon portefeuille. L'homme de la chair. Hein?
Et il y en a un qui s'appelle Yaéla, une dissimulation, cacherie. Il dit que Jacob, lui, avait un bâton. Il a traversé le Jourdain avec son bâton. Et il lui dit qu'à la fin de sa vie, il adorait sur son bâton. Le bâton, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et les bergers en Israël, ils avaient tous des bâtons, parce que des fois, il y a des torrents, et on ne sait pas où il y a les troupeaux. Les torrents, c'est dangereux, ça s'appelle un noued. Et tout d'un coup, vous marchez, il n'y a rien, et tout d'un coup, il tombe de l'eau là-bas à 30 km. Il y a un torrent qui peut vous emporter, qui peut vous tuer. Alors, le berger, lui, il sait, avec le bâton, avec la parole de Dieu, il sait où poser ses pieds. Et voilà, l'homme spirituel, il est accompagné par la parole. Il sait, il y a des torrents dans la vie, il y a des moments difficiles. Et lui, il n'est pas tout seul, il a le bâton, il sait où poser son pied. Et puis à la fin de sa vie, Jacob, lui, il adorait encore sur son bâton. C'est un homme qui a gardé toujours la parole de Dieu. Alors dans cette histoire-là, ça se passe quand même bien. Il y a une lutte en fait. C'est l'histoire de Jacob, celui qui t'attrape par le talon. En fait, son frère, c'est lui qui devait hériter. Son frère lui est passé devant de force, parce que la chair, des fois, malheureusement, c'est plus fort que nous. C'était trop fort, et tout le monde était contre lui. C'est passé devant, mais lui, il était combatif. C'est son nom, Jacob. Celui qui combat, celui qui t'attrape par le talon. T'es passé devant lui, mais il dit, je lâcherai pas. Ah Seigneur, je lâcherai pas, je combat du pied à la fin. Même c'est vrai qu'il est passé, mais je veux pas, j'accepte pas la chair, je veux pas qu'elle me gagne. Je veux pas qu'elle me gagne. Alors il l'attrape, il est peut-être l'air ridicule à l'instant, mais lui, il dit, je l'attrape par le talon. Et à la fin, je gagnerai. Et c'est ce qui se passe à la fin. Il renverse les circonstances, parce que Dieu l'avait prévu comme ça. C'était lui qui devait hériter. Il renverse les circonstances, et finalement, c'est lui qui va hériter de la bénédiction de son père, la bénédiction d'Abraham. Donc dans cette histoire, ça se passe quand même un peu bien, même si c'est un peu compliqué. Ça illustre que la chair ne peut jamais lui faire confiance, parce que 20 ans après, il remonte des comptes, et heureusement qu'il ne l'écoute pas, qu'il ne va pas avec lui, parce que sinon, elle va sûrement mal terminer. La troisième histoire, elle est plus dramatique. Et en fait, elle nous ramène encore plus avant. Il s'agit de l'histoire du foyer de nos parents, Adam et Ève. Et dans cette histoire aussi, il y a deux frères. Et aussi deux frères. Alors on les connaît bien, ces frères. Le premier, c'est Caïn, c'est-à-dire possession, ou jalousie aussi. Et elle lui dit que ses œuvres étaient mauvaises, et Jean dit qu'il était du malin. Alors il était laboureur, littéralement, il était travailleur de la terre. Même, on pourrait dire, esclave de la terre. Ici, une traduction. Alors voilà, cette terre qui était maudite, là, lui, il a travaillé. Et elle lui dit qu'il va offrir à Dieu une offrande, on connaît cette histoire. Et son offrande, c'est un peu un défi à Dieu. C'est un peu une façon de dire, voilà, toi, la terre, là, tu l'as maudite, toi. Toi, tu as dit qu'il poussera le déronce. Eh bien, moi, je vais te montrer qu'à cause que je travaille dur, et à cause que moi, je fais des efforts, parce que la chair a fait toujours des efforts. C'est toujours des œuvres, la chair. Moi, avec mes œuvres, avec mon travail, avec mes efforts, ce que toi t'as maudit, moi je vais faire quelque chose de bien. Et toi je te l'offre. Toi c'est pour te montrer que toi aussi je fais quelque chose de bien. Alors c'est un peu compliqué son offrande. Et il s'attache à l'homme de la terre. Et la Bible dit on connaît l'histoire, on dit que Dieu n'agrée pas son offrande. Alors son frère, lui, c'est différent. Son frère c'est Abel, ça veut dire le souffle, la vapeur. Ça veut presque dire la rosée en fait, son nom. Hein, c'est celui qui rafraîchit, parce que le spirituel ça rafraîchit mes frères. Et c'est l'homme spirituel qui a une vapeur, qui sait qu'il n'est que de passage en fait, qu'il n'est qu'un souffle. Et lui, il n'offre pas pareil, c'est un berger, dit la Bible. L'autre, il offre son travail. Vous voyez, la chair, elle offre du travail. Alors que lui, il offre de l'amour. Il offre une brebis, de l'affection. Une brebis, c'est de l'affection, de l'amour. Il offre ce qu'on offrait au temple en fait. Il offre à Dieu le premier-né et la graisse du troupeau. La graisse, c'est ce qu'on offrait à Dieu. Et la Bible dit que Dieu portait un regard sur son offrande à cause de son attitude de foi. Alors qu'il ne porte pas un regard sur le front de son frère. Et son frère est hérité, et il est jaloux. Et alors il lui dit, on connaît bien l'histoire, ils vont discuter ensemble, et finalement, Caïn va tuer son frère. L'homme charnel, lui, c'est un tueur de frères. L'homme charnel, c'est pas un gardien de frère. Hein. Et d'ailleurs, Dieu va lui faire une reproche. Il va dire, mais où est ton frère? Qu'est-ce que tu as fait? Il va dire, mais mon frère. C'est une reproche à Dieu. Est-ce que c'est moi le gardien de mon frère? Une façon de dire, c'est plutôt toi qui devais garder mon frère. C'est pas moi. Il fait encore une reproche et on a le premier mensonge et les premiers meurtres de l'histoire. Et il lui dit que Dieu le maudit. Et Dieu lui dit, le sol là, la terre là, que tu aimes bien, cette terre que tu aimes là, que tu tombes mort après là, que tu tues pour produire quelque chose, eh ben, elle ne donnera jamais satisfaction. Parce que la terre, elle ne donnera jamais satisfaction. Jamais, il dit. Et il dit, le sang de ton frère, innocent, elle est comparée un peu comme de l'eau amère qui va faire que ce sol-là sera toujours stérile, il ne donnera jamais rien de bon.
Et Dieu va le marquer, il sera errant et vagabond, littéralement agité. Et il portera la marque d'avoir tué son frère. Parce que quand on tue les frères, on porte toujours la marque. Toujours. Et la Bible dit que le sang d'Abel parle encore, quoique non. Il parle d'un bon témoignage d'un homme qui a donné ce qu'il avait de meilleur pour Dieu. Amen. Et de la méchanceté de son frère. Alors ils ont aussi une postérité. Alors Caïn, je ne vous dis pas le nom, ce n'est pas nécessaire, mais les significations sont toujours intéressantes. Un de ses fils s'appelle enfermé. Un de ses fils s'appelle effacé Dieu. Il y a un de ses fils qui s'appelle l'émec, ça veut dire puissant. C'est symbole de la vengeance. La chair, la venge. Il y a un de ses fils qui s'appelle emporté comme un torrent. Il ne faut pas le retenir. Il sort de ses bouches. Il y a un de ses fils qui s'appelle, qui est un musicien, un Yuval, celui qui joue de la musique. Ça veut dire un fêtard. Il y en a un qui s'appelle Tubal-Caïn, un forgeron, un fabricant d'armes en fait. Voilà, un déguiseur. C'est ça le texte. La Bible dit qu'Adam et Ève ont eu un autre fils. Il s'appelait Seth. Ça veut dire remplacement. Il n'est pas parlé de lui, par contre, il dit qu'il a eu un fils qui s'appelait Enoch. Ça veut dire l'humain. C'est-à-dire quand le charnel a tué le spirituel, qu'est-ce qui reste de l'humain? Plus que de l'homme. Quand le spirituel est mort, il reste que de l'homme. Que de la religion. Paul dit, il parle de ça. Il dit, il explique, quand le charnel prend le dessus, Romains 8, nous marchons selon la chair. Nous vivons selon la chair. Nous combattons selon la chair. Nous prenons des résolutions ou des décisions selon la chair. Et Paul explique au Galates, il dit on a commencé par l'esprit et parfois on a fini par la chair. L'homme naturel devenu un homme spirituel, finalement devenu un homme charnel qui finit par s'éloigner de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser les bras alors. Il ne faut pas baisser les bras. Mais je vous raconte une dernière histoire de frère. C'est dans Luc 15. Hein? C'est le fils prodigue. Là aussi il y a deux frères. Alors on ne sait pas pourquoi le fils prodigue il est parti. C'est pas dit que son frère l'a poussé, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas retenu. Et toujours, encore dans cette histoire, l'aîné, c'est toujours représente toujours l'homme de la chair. D'ailleurs, quand son frère revient, regardez, il est où? Il revient d'où? Mais il revient des champs. Encore l'homme de la terre. Et il décide de revenir. Il a tout perdu des valeurs du père. Il a tout perdu. Mais il décide de revenir. Et son père l'attend. Il a tout perdu, mais il y a quelque chose qui y reste. Vous savez ce qui y reste? Il se rappelle de l'amour du père. On peut avoir tout perdu du spirituel. Mais il faut se rappeler de l'amour du Père. Amen. Et dans son péché, dans sa misère, là, il se rappelle. Il se rappelle que son Père, il l'aime. Et c'est ce qu'il fait lever. Et il dit, c'est mon Père, là-bas, il y a du pain en abondance. Alors il tourne vers son Père, et quand il arrive là-bas, son Père, il l'attend déjà. Son Père, il l'attend déjà. Il faut rester devant la porte pendant une minute, en l'attendant. Quand est-ce qu'il va venir, mon petit? Quand est-ce qu'il va revenir? Puis le frère aîné revient des champs. Il n'est pas content. Hein. Parce que la chair, elle ne veut pas que tu reviens. La chair, elle dit, c'est bon, reste. C'est bien comme ça. C'est pas fait pour être chrétien. Ça n'arrivera pas pour toi. Ça va. De temps en temps, tu vas à la réunion, ça suffit. C'est bon, reviens plus. C'est bon, c'est bon. Mais il ne faut pas l'écouter, le frère matin. Il faut écouter l'amour du Père. Et le Père va tuer le veau gras. Alors le veau gras, on gardait pour le roi. Tous les Israélites, chez eux, un petit veau gras. Même s'ils n'étaient pas riches. C'était en cas que si un jour le roi il vient, le prince il vient, on ne va pas lui donner des bennes, vous comprenez? On va lui donner quelque chose de bon, de merveilleux. Alors on a un veau gras, c'est pour le roi. Ben lui c'est le roi. Ben c'est toi le roi ce matin, c'est toi la reine ma soeur. Si tu reviens ce matin, j'ai plus rien spirituellement, je suis mort, Le spirituel m'a tué, le charnel m'a tué, j'ai plus rien, mais si je reviens ce matin, il y a le veau gras. Il y a le veau gras, il fait une grande fête, vous allez. Celui qui était mort est revenu à la vie. Il y a une histoire et je termine avec ça. Ça trouve dans le livre des Juges. Ça s'appelle Abimelech. Vous connaissez, c'est le fils de Gédéon. Abimelech, lui, c'est un petit malin. Il est de Sichem. Alors son père, il a eu 70 fils. Et lui, il se dit, je voudrais bien te le prendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il engage des mercenaires avec les gens de Sichem et il va tuer tous ses frères qui sont des concurrents pour lui. Il va tuer tous ses frères et il se dit comme ça, c'est bon, c'est moi le roi. Et alors il y a une petite cérémonie là. Et tout le monde est là, il y a les gâteaux, je ne sais pas s'il y a du champagne, et tout le monde se réjouit, c'est bien, ça y est, c'est le roi, c'est moi le roi. Sauf qu'il y en a un qui a été oublié, il s'appelle Yotam. Ça veut dire l'éternel est droit. L'éternel est juste. Et lui, c'est le petit dernier, lui il s'est sauvé. C'est lui le dernier qui reste. Et lui il monte sur la montagne, le mont Garizim là-bas. Et il dit, ah les garçons, oui, je suis encore là. Vous ne m'avez pas tué à moi. Ben, c'est ce qu'il faut faire ce matin. Il faut dire, c'est vrai, tout le monde est tué, il n'y a
va gagner. Alors, ben non, Chamel, il ne va pas gagner au nom du Seigneur. Amen. Il faut faire comme Jotam, il faut dire, je suis encore là. Hein. Vous ne m'avez pas eu. Il ne reste pas grand-chose. Il est dit, il n'éteint pas le lumière qui fume. Il ne brise pas le roseau qui est passé. J'ai appris autrefois que petit roseau, vous savez, quand on était enfant, on mettait un petit brin d'herbe dans nos doigts, et on sifflait, ça faisait un petit sifflet. Vous vous rappelez ça, les garçons? Dans l'Israël, on prend les petits roseaux, et on siffle avec. Et quand on siffle de trop avec l'humidité, ça salive. Ben, ça salive. Ben là, c'est pas un problème, on le jette, on en prend un autre. Il y en a plein des roseaux. Oui, mais le Seigneur, lui, il jette rien, lui. Le Seigneur, il répare. C'est impossible de réparer. Ben, le Seigneur, il te répare à toi, il ne jette pas, mon frère, ma soeur. Il ne jette pas. Usé, fatigué, désespéré, ils ont tout perdu. Comme le fils prodigue, je me suis fait avoir, la chair est passée par-dessus. Voilà, j'ai pas donné le bon combat, c'était compliqué pour moi. Il n'y a plus rien, il est passé devant, c'est fini, il n'y a plus de talon, je suis mort. Voilà. Elle n'a pas fait comme Jotam. Monte au haut de la montagne. Amen. Et il reste encore un petit quelque chose. Un petit lumignon, Seigneur. Seigneur, il reste encore quelque chose. Seigneur, je ne veux pas me laisser faire. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. Je vous raconte une dernière histoire, excusez-moi. J'ai écouté cette histoire. Dans les années 70, on a fait des fouilles dans la forteresse de Masada, près de la mer Morte. Il y a un palais là-bas, le palais des rois Hérode. Et on a fouillé, on a trouvé des noyaux de date qui avaient 2000 ans. Alors on les a mis dans un tiroir, comme tout pour eux. On les a gardés pendant une quinzaine d'années. Et un peu plus tard, il y a une dame dans les années 2000, un peu folle. Elle a dit, et si on les planterait les graines? Et les gens ont dit, mais non, je ne peux pas, je me donne quelques millions. Et pourtant, elle a fait un procédé, elle a planté les graines. Et figurez-vous que ces graines ont repoussé au bout de 2000 ans. Elle a recréé une espèce qui avait disparu, c'est le palmier de Juillet. Et plus pendant 2000 ans, elle n'a plus existé. Des fois, il n'y a plus rien. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais quand même, on a quand même le Dieu de la résurrection, mes frères. On est quand même à la retraite ici, on est quand même ici pour être bénis, mes frères. On a quand même le Dieu des miracles, on l'a écouté. Le Dieu qui a fait des miracles autrefois, il est encore au milieu de nous. Et s'il n'y a plus rien, et je ne vais pas être maladroit, ni vous offenser, mais il ne reste peut-être pas grand-chose, plus qu'un noyau de date desséché. Mais oui, mais ça suffit. Si Dieu met sa puissance, il est capable de te faire relever ce matin. Voulez-vous compris, Seigneur?